suis Charlotte Ramageau d'ABC Bloom Plus et la vidéo que je vous propose aujourd'hui, elle vient en complément d'une publication qu'on a fait il n'y a pas longtemps qui s'appelle 5 idées pour faire écrire au quotidien. Là, je vais vous proposer différentes idées pour que votre enfant puisse intégrer l'écriture dans ses jeux habituels. Dans ABC Bloom Plus, on vous propose beaucoup de jeux pour que l'enfant prenne du plaisir à écrire et s'engage dans des activités d'apprentissage de l'écriture. Ici, on va voir comment on peut favoriser l'utilisation spontanée par l'enfant de l'écriture dans ses jeux du quotidien, quand il joue dans sa chambre, etc. Je pense qu'il est important que l'enfant puisse voir l'écriture sous un autre prisme que celui de l'école, et il va pouvoir l'investir dans son quotidien et aussi dans ses jeux, dans des moments de plaisir pour lui, même si l'écriture est une tâche difficile pour lui. Donc on vous conseille pour ça de veiller à ce qu'il ait toujours le matériel nécessaire pour écrire à disposition sans qu'il ait besoin de le demander. Par exemple avec un pot à crayon, avec des crayons de différentes couleurs, des crayons plus basiques. On peut avoir aussi des crayons originaux qui soient accessibles. Et puis je vais vous proposer dans cette vidéo de constituer une petite boîte dans laquelle vous allez pouvoir rassembler du matériel que l'enfant va pouvoir utiliser dans ses jeux. Par exemple, dans ma boîte, j'ai mis différents matériels, donc du matériel de récupération, des carnets, des petits post-it, des feuilles toutes simples, des feuilles à ligne, des feuilles blanches pour qu'il puisse écrire. Et puis, par exemple, récupérer un vieux calendrier ou un vieil agenda pour que l'enfant puisse noter des rendez-vous lors de ses jeux ou des choses comme ça. J'ai aussi préparé quelques supports que l'enfant pourra utiliser directement. Donc il y a par exemple des petits chevalets où il peut noter des choses, des petites cartes vides pour qu'il puisse faire une carte de bibliothèque, des cartes de super-héros, de détective, etc. Des petites étiquettes, c'est tout simple, un petit bout de papier et puis un élastique pour pouvoir accrocher des prix ou des choses comme ça à ces jeux. Et puis on peut, si on n'a pas de carnet, en fabriquer un, tout simplement avec des feuilles et des agrafes. Et puis si on veut faire un carnet de coupons détachable, je vous conseille de plier plusieurs fois les feuilles en avance, et comme ça facilite le fait de le détacher. Par exemple, pour faire des cartons d'invitation pour un spectacle que l'enfant aurait envie de faire, et puis on peut le détacher très facilement. J'ai mis aussi dans ma boîte du matériel de la maison que j'ai détourné pour pouvoir l'utiliser en support d'écriture. Donc, par exemple, un vieux cadre photo dans lequel on va glisser une feuille blanche. Ça peut devenir du coup une ardoise qu'on peut utiliser donc avec un feutre effaçable. Et voilà, et l'enfant va pouvoir utiliser cette ardoise pour écrire des choses et le positionner comme ça, là où il a envie pendant son jeu. J'ai récupéré aussi un carnet de chèques, par exemple, un vieux carnet de chèques, dans lequel j'ai glissé des feuilles de brouillon pour pouvoir jouer à faire des chèques. Et puis le dernier conseil que je vous donne, c'est un petit porte-vue qui peut être utilisé pour les jeux aussi. Donc là, j'ai trouvé des fiches sur internet. Il y a par exemple une fiche de réparation de voiture, des fiches pour jouer au médecin ou au vétérinaire, etc. en fonction des goûts de votre enfant. Et l'intérêt de le mettre dans un lutin, dans des feuilles plastiques comme ça, c'est que vous allez pouvoir écrire dessus avec un feutre d'ardoise aussi, si les feuilles sont lisses, et l'enfant va pouvoir effacer et réutiliser autant qu'il veut ce support-là. Si les feuilles sont lisses, vous pouvez prendre un feutre pour ardoise, sinon il faut prendre des feutres à eau tout basique si les feuilles sont rugueuses, et vous pouvez l'effacer avec un chiffon tout simplement. Dans ces activités, on vous conseille de ne pas corriger votre enfant, de ne pas lui faire de commentaires si vous trouvez que les lettres sont mal tracées, et de lui proposer des modèles pour l'écriture ou de lui montrer comment tracer ses lettres uniquement si vous en faites la demande. Et si par exemple il a envie de gribouiller en faisant semblant d'écrire, c'est très bien. L'idée c'est qu'il puisse investir l'écriture
spontanément dans ses jeux du quotidien, qu'il puisse prendre l'initiative d'utiliser l'écriture dans une activité qui lui plaît. Et pour ça, donc, on veille à ce qu'il ait toujours tout à portée de main, qu'il n'ait pas besoin de demander à l'adulte du matériel. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez mis dans vos boîtes, toutes vos idées, et puis vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos d'ABC Boom Plus et pouvoir partager les liens. Amusez-vous bien et à bientôt!